Nouvelle mobilisation d'opposants à la centrale à gaz ce jeudi matin à Landivisiau. Environ 80 d'entre eux ont brièvement occupé le site sur lequel la première tractopelle est arrivée cette semaine et qui est désormais gardé 24 heures sur 24. Le projet lancé en 2010 a depuis été retardé par les différents recours déposés. Nokia Lannion est fixé sur son sort. Ce sont 53 postes qui vont être supprimés d'ici 2020 dans le cadre du plan mondial de réduction des coûts de l'équipementier télécom. Il s'agit de postes des fonctions support, donc tout sauf la recherche et développement, qui représentent 250 des 800 salariés du site trégorois. Incendie au centre-ville de Landerneau ce jeudi. La présence supposée de gazole à proximité, à l'arrière d'un kebab, a entraîné la mise en place d'un périmètre de sécurité et l'évacuation d'une école maternelle voisine. Le sinistre serait d'origine volontaire. Il n'y a plus vraiment d'espoir de retrouver vivant Emiliano Sala, le footballeur argentin dont l'avion a disparu lundi soir dans la Manche. Les recherches qui avaient repris ce jeudi matin ont été définitivement arrêtées dans l'après-midi, alors que les hommages se multipliaient. Enfin, après près de 5 mois de travaux, la maison des Trois Piliers à Pontivy a retrouvé une nouvelle jeunesse. Datant du XVIe siècle, elle est l'un des éléments patrimoniaux emblématiques de la ville, sans compter un élément d'importance abritant une maison de la presse. On y trouve bien sûr le Télégramme.